Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages que l'on reçoit qui pourraient vous concerner votre situation ou même vous-même aussi dans votre vie personnelle. Alors chers amis, ce qui est important surtout que vous notiez, c'est que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont être correspondantes à ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient à ce moment-là correspondre beaucoup plus ou correspondre ou du moins ressembler le plus possible vers ce que vous vivez dans cette période-ci. Ce sont des énergies qui peuvent, comme je vous dis, qui vous appartiennent, donc qui peuvent vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue, veut dire de ce qui se passe tout à fait dans votre vie. D'accord? C'est à vous de décider. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre ressenti, concernent votre situation, pardon, ce que vous vivez. Sinon, on va dire on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. Ça peut arriver ça aussi. On va travailler maintenant, on va aller voir un peu les énergies que justement mon ancien a terminé de brûler parce que j'étais en train de m'étouffer tantôt avec la fumée. Alors, je vais les remettre à sa place. Excusez-moi. J'ai pas pensé après de le faire. Je suis certaine, on est dans les outils utilisés pour votre semaine. J'ai choisi cette semaine l'oracle des chakras pour l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Ça pourrait être ça aussi. On va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le tarot des anges et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est vous qui déterminez le domaine, évidemment, où vous avez intérêt à avoir une réponse. OK? Alors, voilà les outils utilisés durant votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci et bienvenue à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Mais merci particulièrement à ceux qui like ou qui donnent le pouce. Je veux dire, qui font le pouce. Pouce en l'air. Je veux dire, ou le partage de vidéos aussi également. Comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une lecture en particulier. Très gentil de votre part de faire l'effort de le faire, évidemment. Je suis reconnaissante. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, on allez voir maintenant ce que votre semaine du 12 au 18 décembre vous réserve. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait paraître la tendance. OK? C'est parti! Wow! Regardez-moi cette belle carte-là. L'amour, avec le numéro 24 ici. Ici, on est dans l'amour. Regardez-moi ce beau chien. C'est un genre de golden, j'imagine. Golden ou un labrador. Enfin, bref, dans ce genre de chien-là. C'est, bon, c'est les yeux, hein. Les yeux, les yeux, la langue, le museau, l'expression de l'animal ici, le bonheur. Je ne sais pas ce qu'on veut vous dire. Si vous êtes comme moi, vous êtes des amateurs de chiens. On nous parle ici de gentillesse, on nous parle de bienveillance, on nous parle de partage, on nous parle de capacité à recevoir ici. C'est de l'amour, ça peut être l'amour inconditionnel. Oui, on parle ici d'amour, amour. Moi, j'ai l'impression ici, ce qu'on vous invite à exprimer carrément cette semaine, c'est plutôt une énergie, oui, une énergie d'amour, mais qu'est-ce que c'est une énergie d'amour? C'est vraiment, je dirais, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Dans le sens que peut-être faire un petit cadeau pas pour aucune occasion spéciale. C'est pas ta fête, non, c'est pas rien, mais ça me tentait. J'ai vu ça, j'ai pensé à toi, paf, je te l'ai acheté. Ça peut être tout simplement, est-ce que, bon, tu as besoin d'une oreille, écoute, ça donne bien, je suis disponible, alors si je peux t'aider, si je peux t'écouter. Comprenez-vous, c'est des petites attentions qu'on fait, c'est des petits gestes, on exprime notre gentillesse ici, c'est de l'amour inconditionnel. Veut dire, on est là pour, à un moment donné dans notre vie, on va dire au bon moment, on va dire avec la bonne personne. Alors, c'est tout simplement cette idée-là qu'on voit dans l'amour inconditionnel ici. Mais c'est faire preuve cette semaine particulièrement de bienveillance et de gentillesse. Il y a peut-être certaines choses qu'on aura à partager, qu'on aura peut-être, ça peut être des explications, ça peut être certains avoirs, peut-être peu importe. Je veux dire, on est ici dans un tirage général, donc ça peut aller dans tous les sens. Mais on prône aussi votre capacité à recevoir. Parce que vous savez, hein, il y a certaines personnes qui aiment beaucoup donner, mais recevoir pour eux, c'est pénible, ça fait mal. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est la façon qu'ils reçoivent. Donc, votre capacité à recevoir est là aussi. OK? Ça peut, c'est toute cette belle gentillesse, cette bienveillance-là peut aussi s'adresser à vous, évidemment. On est dans le 24, on est en principe porté vers les autres par le 6, mais ça reste aussi que les autres peuvent être portés vers vous, ils peuvent avoir un échange ici. OK? Ça peut être un passé suivant aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Allons voir dans votre état d'esprit comment ça cogite tout ça.
cet amour-là. Wow! On nous parle de guide ici, on nous parle de créativité. On nous parle de mouvement, de musique, d'écriture. On nous parle de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur ici. Ici, on allège un peu les événements. On est dans le 26, dans le 8. Donc, c'est un... Je pense qu'on trouve ici un moyen un peu de nous dédramatiser, peut-être. Je trouve que c'est un peu gros pour ce que le ressenti que j'ai. C'est plutôt, je ne sais pas, de pas mettre trop d'emphase, je veux dire, c'est ce qui se passe un peu, ou les préoccupations. Ici, on est dans la détente, on est dans une énergie ici pour... ça nous concentre peut-être, ça vient nous nourrir, cette musique-là, parce ça nous fait sortir certaines choses aussi à l'extérieur de nous. Donc, ça nous permettre à ce moment-là de... C'est une passion aussi, mais on parle de libérer ici son enfant intérieur. C'est d'être un peu moins sérieux, peut-être, d'être un peu plus dans l'acceptation, dans le non-jugement, on accueille ici les choses, tout simplement. C'est de la créativité, on a des idées, on est créatif de nos mains, créatif par la pensée, par l'écrit, par peu importe ce que vous êtes. On s'exprime de cette façon-là. Il n'y a pas de barrière ici, il n'y a rien de naïf, il n'y a rien de trop sérieux, il n'y a rien de trop dur ici à écrire ou à faire. Okay? On est dans une créativité sans limite ici. On est dans le chakra par la couleur, dans le chakra ici, un peu orangé, mais beaucoup plus jaune. Le côté, la créativité, c'est bien pour le je ressens, parce qu'on en a besoin. Mais c'est d'ailleurs fait partie de la créativité, fait partie du je ressens. Mais c'est aussi le je suis. Donc, on a assez confiance en nous, on a assez d'estime en soi pour mettre à jour, ou alors faire apparaître au grand jour notre créativité ici. Okay? Peu importe dans quel domaine elle se manifeste, évidemment. On nous parle de guide ici également. On a peut-être des choses ici où est-ce qu'on se sent un peu soutenu. On nous parle de guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On est toujours dans un nombre 8. Ici, on a une présence, on a un ange gardien, on a quelqu'un qu'on ressent nécessairement par moment. La plupart du temps, c'est quand on en a besoin. Quand on en éprouve les besoins, qu'on en fait la demande aussi, également. C'est... C'est quelque chose qui nous soutient. C'est quelqu'un qu'on sent une présence, peu importe qu'elle soit réelle ou non. Ici, c'est pas le point, à observer ou du moins à discuter. C'est une sensation qui ne s'explique pas. C'est un ressenti. Donc, c'est un guide. Quelqu'un veut dire, bon, moi, je le prendrai pour votre guide spirituel, votre ange gardien, si vous le voulez. Mais ça reste à quelque part. C'est remarqué, ça peut être quelqu'un de décédé aussi, que vous savez qui, bon, vous étiez proche particulièrement. Donc, on est un peu dans cette énergie-là, un peu dans le ressenti au travers de dans notre état d'esprit ici. On se sent pas, je dirais presque à la limite, on est tellement, la créativité ici nous pose pas aucunement de problème, parce que dire ici, il y a toujours des solutions à peu importe le problème qu'on rencontre ou la difficulté que l'on rencontre. Donc, on n'est pas en manque de quoi que ce soit. On gère, un peu dans ce sens-là que je verrai. Mais ici, en plus, on se sent soutenu dans ce que l'on fait. On est bien, on est en paix dans la façon, qu'on cogite ici. On n'a pas de pression particulière dans un sens ou dans l'autre. Okay? On laisse simplement les choses arriver comme elles viennent. Les choses se font avec beaucoup de fluidité de toute façon. Okay? On n'est jamais à court de solutions. Alors. Et en plus, on est dans l'amour inconditionnel, alors pourquoi pas en profiter, n'est-ce pas? On va aller après ça à la deuxième étape qui représente pour moi, ça peut être quelque chose que vous attendez, comme ça peut être aussi un atout qui peut arriver sur votre chemin, des choses qui peuvent vous aider dans l'action peut-être que vous aimeriez entreprendre. On est encore dans pas dans le cogitage, mais ici, on est peut-être dans la préparation, on va voir. Il y a peut-être une certaine évolution aussi. On va le prendre de cette façon-là. Wow! OK, on nous parle de l'étoile ici, deux cartes de l'âme majeure ici, et de la grande prêtresse avec le 2. Alors, l'étoile vous dit bien qu'il y a un rêve qui se réalise, de croire en vous, qu'il y a une situation difficile qui prend fin s'il y a dans votre état d'esprit, ou du moins dans votre vie dans le moment, s'il y a quelque chose qui vient ici. Vous êtes en difficulté, vous êtes arrêté, vous êtes bloqué, vous n'en voyez pas le bout. On a beau vous parler de la fin du tunnel, mais la fin du tunnel n'en finit plus. C'est un peu, ici, l'étoile vient vous protéger, vient vous confirmer, veut dire que l'échec veut dire, pas l'échec, mais là, waouh, qu'est-ce que je viens de dire là, que cette situation difficile est en train de prendre fin. C'est une question de dans la semaine, on devrait le ressentir.
On est dans le 17 ici, dans la réussite, dans la protection, dans le chemin qui s'illumine. Je veux dire, on est à trouver des solutions. On a encore plus de créativité. Imaginez qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. C'est vraiment une énergie ici positive qui vient vous aider dans la façon de voir les choses, mais aussi dans la façon de préparer les choses ici qui vont venir aussi. On est protégé. OK? Ça me revient un petit peu à votre guide ici, dans ce sens-là aussi. Alors, vous êtes doublement protégé, j'ai envie de vous dire. D'accord? Il y a la grande prêtresse ici qui vient vous demander. Vous demander. En fait, on vous dit qu'il y a des révélations importantes qui viennent à vous. D'accord? Ce sont des messages peut-être ou des informations qui viennent à vous, que peut-être que vous avez demandé, qui sont, bon, ça vient à vous, vous en prenez connaissance. On vous dit que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses et d'être en paix. Ou alors ça vous amène à avoir certainement une paix ici. Parce que moi, je le vois, la manière que je vois un peu la carte de ce qu'on en dit ici, l'importante révélation, je pense que c'est important parce que c'est-à-dire que vous connaissez l'importance de ce que vous apprenez ici. D'accord? Vous savez que ça a un impact. Ça pourrait avoir un impact, du moins, dans votre vie ou dans vos décisions. Par contre, on vous dit que vous devez réfléchir et méditer, car ça apporte des informations précieuses. Ici, on vient... Dans ce qu'on a appris d'important, on vient peut-être relativiser, on vient peut-être trouver une façon de voir on comprend pourquoi, comment s'en servir. Ça peut être dans ce sens-là, c'est que il va falloir prendre un certain recul, j'ai l'impression. Peut-être que c'est quelque chose de très gros, ce que vous apprenez, veut dire que vous ne savez pas trop, c'est comme presque une patate chaude, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on la garde ou on essaye de s'en débarrasser un peu, ça peut être à ce point de vue-là. Donc, on a besoin de réfléchir un peu, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On en trouvera peut-être une utilité, peut-être on va l'étouffer, veut dire ça dans l'œuf. On va faire ça. Il n'y a rien de bon à aller chercher dans cette énergie-là. On laisse simplement, ça ne nous regarde pas, ça ne nous appartient pas. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je pourrais vous l'amener. Mais chose certaine, vous êtes en paix parce que vous prenez comme décision, parce que vous avez médité, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez eu besoin de certaines méditations, un certain moment de paix qui a fait que vous êtes en mesure, veut dire, de prendre cette décision-là. En plus, vous êtes protégé avec l'étoile. Que vous êtes en paix, justement, avec cette décision, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. OK? Alors, mettez-le dans le contexte, évidemment, que vous apprenez certaines choses. Bon. OK. Alors, voilà le conseil des anges. Voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à la situation. Pardon. On nous parle ici de l'empereur, une autre carte majeure. On nous parle ici du 6 de terre également. Alors, l'empereur vous parle d'une organisation et de la logique, de la structure et de la discipline, et on parle de leadership. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est justement de vous tenir droit, d'être vraiment... Ici, l'empereur est quand même, on est dans le 4 aussi, dans la stabilité. Vous tenir droit, ça rentrait dans le sens, dans tout le sens. On est motivé, on est passionné, on est... Regardez, c'est pas le travail ne nous fait pas peur. C'est pas dans ce sens-là mais par contre, on vous dit... va falloir que vous soyez organisé, que vous soyez logique dans la façon de faire les choses. Ici, ce qu'on décide, ce qu'on met en place, on reste fidèle à ce qu'on met. On commence pas à... Aujourd'hui, on met des règles, demain, on les défait. C'est pas dire qu'on prend non plus, veut dire, pas non plus l'évolution en compte, mais veut dire, pour le moment, on nous parle de structure et de discipline. On commence sur certaines règles qu'on suit. C'est quand ça nous plaît ou quand ça ne nous plaît pas qu'on suit les règles. C'est une discipline qu'on s'impose ici. Parce que on sait que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on veut organiser, qui reste, qui tienne dans le temps, évidemment, mais on veut aussi, également, veut dire que ça a du sens. Donc, bien organisé, ou être bien organisé, d'être logique dans la façon qu'on gère les choses, de vérifier, de s'assurer que la structure et que ce soit, veut dire, une discipline, qu'on soit discipliné face aux changements ici qu'on opère. On n'est pas toujours en train de... On n'est pas dans la dualité ici. On est certain, n'oubliez pas que vous êtes protégé, vous êtes éclairé aussi. Donc, l'ange ici va vous aider par rapport à... L'étoile va vous aider par rapport à ce que les anges vous recommandent ici. OK? La deuxième, c'est qu'est-ce que c'est des géants? Le 6 de terre, ici, on vous dit de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort.
On nous parle de nouvelles opportunités de carrière. On nous parle également de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. Aussi, ici, il y a de l'aide qui vient ici de... J'ai l'impression, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est vers vous que ça vient. Je ne sais pas si c'est quelque chose, quelqu'un qui veut devait de l'argent. Peut-être ça peut être dans ce sens-là aussi. Ça peut être des années que vous aviez fait déjà une croix dessus. Mais bon, tout d'un coup, veut dire la personne, on se rencontre par hasard. Puis bon, on règle nos comptes. C'est un peu dans ce sens-là que ça pourrait être ça. Ça peut être du temps ou d'effort. Peut-être dans certains projets, ce qu'on vous demande de voir, peut-être de troquer, peut-être certaines choses que vous avez besoin d'atteindre ou besoin d'aide, certaines personnes. Si l'argent veut dire n'est pas nécessairement veut dire une facilité pour vous, on peut troquer par du temps qu'on peut donner. Il y a des échanges de services qui est possible. On vous demande d'être ouvert un peu à ça avec le 6. Il y a des collaborations de toute façon avec le 6, puisqu'on est tourné vers les autres et les autres peuvent être tournés vers nous. Donc, il peut y avoir un échange ici de temps, d'argent, veut dire on passe au suivant, veut dire dans la manière qu'on est capable de le faire de toute façon. OK? On peut avoir aussi des montants d'argent assez suffisants peut-être qu'on gagne, mais on vous demande soit de recevoir un prêt ou de rembourser les dettes. Bon, mettez-le dans le contexte évidemment, mais je le vois plus par rapport à des échanges, moi ici. OK? Plus à du troc, j'ai presque envie de dire. OK? C'est le conseil des anges, de toute façon, à prendre au besoin, veut dire dans la situation qui vous rejoint. Alors maintenant, chers amis, on va aller ici, on est à l'étape du résultat, j'ai envie de vous dire, ou ça peut être l'action qu'on a entrepris exactement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ce qu'on a à faire pour passer à l'action. Ça peut être ça aussi. Ça peut être trouver des solutions, comme ça peut être aussi trouver, veut dire, un certain résultat, ou du moins voir un avancement significatif ici dans votre semaine. Alors, c'est parti. Ici, on est dans la carte 45 qui nous parle de au-delà de l'ordinaire. Regardez-moi cette belle carte-là ici. Et ici, on nous parle d'être exposé et révélé. Oh, on se déclare au... ça peut être remarqué, ça peut être sorti de placard. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut la mettre. Quoique dans le contexte, il dit, bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais peut-être pour la personne, oui. Mais ici, on s'expose. En s'exposant, évidemment, en affirmant certaines choses, surtout qu'on est ici au-delà de l'ordinaire, donc on va peut-être dans des zones un peu plus flyées pour certains. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a comme j'allais dire une revendication. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut l'avoir avec le 45 ici et avec le 21 ici. Ici, il y a quelque chose qui vient, comment je veux dire ça? Je pense que c'est la façon de le diffuser ou la façon de le dire, la façon de l'exprimer ici. On nous parle ici de au-delà de l'ordinaire. Ici, on amène des points de vue peut-être qui sont peut-être un peu... certains diront weirdo. J'ai plus envie de dire visionnaire, dans ce sens-là que je dirais. C'est sûr que ça vous expose parce que il faut que vous compreniez, il faut que vous expliquiez, ou du moins, c'est normal que les gens nous posent des questions. Donc, veut dire, il faut qu'on aille dans une démarche un peu spéciale qui vous appartient un peu dans votre intimité, normalement. Ici, on veut démontrer un peu ce qu'on veut faire d'une façon différente de ce que ça peut apporter aux gens. Parce qu'on est quand même, depuis le début, beaucoup dirigé vers les autres. Donc, ici, on va au-delà de l'ordinaire. On exprime pour nous, ce qui est une vérité, que pour certains, veut dire c'est de la science-fiction. C'est un peu dans cet état d'esprit. C'est sûr que s'exposer, se révéler, ça nous... Regardez la silhouette ici, la personne qui est en position de fœtus ici, veut dire on s'attend à recevoir des coups ici. C'est un peu ce qu'on voit venir, un peu la première impression qu'on a. Alors, on est dans le chakra ici du plexus. C'est sûr que l'ego peut éventuellement réagir pour justement éviter d'être blessé ou éviter d'être... oui, d'être blessé, on va le dire de cette façon-là pour généraliser. Mais on est dans le « je suis », donc on s'affirme à travers tout ça. C'est autrement dit, peut-être que l'intérieur veut dire nos jambes se secouent de cette façon, tremblent de cette façon, mais l'image qu'on donne, c'est une image de sûreté. On est sûr de ce qu'on dit, on exprime ce qu'on a à exprimer, sans doute, sans manque de confiance en soi, etc. On est ferme dans ce que l'on dit. Donc, on peut dire ce qu'on voudra. Oui, on est exposé et révélé, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à se laisser taper dessus. Il faut aussi relativiser ici. C'est sûr que je vais au maximum de l'expression ici, mais on est dans une énergie divine quand même. Ça va répondre à certaines demandes de certaines personnes. Ça ne répondra pas nécessairement à tout le monde. Puis ça, vous le savez, je pense. Donc, je veux dire, on n'est pas nécessairement ici... on n'est pas ici pour... Comment je pourrais dire ça?
La façon que je vous vois ici entreprendre les choses, c'est comme si, veut dire, on n'est pas dans une énergie pour évangéliser les gens. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais l'amener. Évangéliser est un grand mot parce que c'est pas de la Bible ici, mais ça peut être n'importe quoi. Une façon de faire, ou une technique, vous comprenez? On n'est pas du tout dans cette énergie-là de laver le cerveau des gens. Ici, on nous a posé, ou on amène une théorie, on amène peut-être une pratique, on amène peut-être quelque chose ici de relativement nouveau, que peut-être la perception est différente pour tous et chacun. On exprime notre vision, nous, de la chose, et c'est sûr que, bon, ça nous expose ici à certaines critiques, à certaines moqueries, à certaines... C'est dans ce sens-là que on se sent exposé et révélé. OK? Peut-être qu'on ne vous pensait pas nécessairement ouvert à ce point-là, ou du moins, en tout cas, du moins illuminé à ce point-là pour certains. OK? Donc, mais ça nous passe comme ça glisse comme sur le dos du canard ici. Ici, on est dans une énergie, nous, divine. On se sent, n'oubliez pas, on se sent soutenu ici. On est protégé, on a quelqu'un avec nous ici. En plus, je veux dire, on est dans une énergie ici du plexus, donc on a confiance en nous, hein, ce qu'on prétend ici, ou du moins ce qu'on amène ici. Donc, on n'a pas de doute, nous. On n'est pas là pour nécessairement non plus convaincre les gens. On est là pour parler d'une possibilité, d'une façon de faire différente, que si ça rejoint, ça te résonne intérieur, ben essaye. Si ça ne te résonne pas, laisse tomber. On passe à autre chose, c'est tout. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que vous amenez les choses, mais que c'est normalement inhabituel, parce qu'ici, normalement, quand on amène une nouvelle façon de faire, un nouvel produit, peu importe, c'est pour vendre, faire le profit le plus vite possible. Ici, vous n'êtes même pas dans cette énergie-là. C'est pour ça que les gens sont un peu, je dirais, un peu démontés, je veux dire, de la façon que vous présentez les choses, un peu, je dirais presque insécure, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut nous laver le cerveau? Est-ce qu'il veut nous montrer quelque chose vraiment qui fonctionne? Ou combien ça coûte? Parce que c'est la première chose que les gens vont vous dire, mais ici, ils vont vous dire, il n'y a rien à payer. C'est une façon de faire, c'est une façon de voir la vie, tout simplement. On est dans une action philosophique ici. On n'est pas ici pour... Si ça vous fait le chapeau, tant mieux. Ça ne vous fait pas, passer à autre chose. C'est un peu dans cette... approche en plus que vous y allez. Donc, c'est très inhabituel parce que là, les gens se sentent comme en partant dépossédés. Je peux pas dire non. Dire, il me le dit, ça m'intéresse, je le prends. Ça m'intéresse pas, je le laisse là. Alors, on est un peu démonté, comme je vous dis, un peu, je sais pas comment réagir. C'est un peu dans ce sens-là que je vous laisse terminer parce que cette façon-là vous appartient particulièrement. Je ne sais pas quelle idée vous amenez, évidemment. C'est pas nécessairement ici. C'est peut-être une façon de faire pour un projet de travail. Ça peut être une façon de faire peut-être pour, comment j'allais dire, relooker votre couple, on pourrait dire de cette façon-là. Réanimer la flamme, je dirais peut-être plutôt. C'est peut-être aussi question d'amitié. On se parlait parfois tout le temps par téléphone ou par texto, whatever. Et puis tout d'un coup, on rajoute une caméra par-dessus. Ça peut être ça par-dessus qu'on se voit plus, il y a plus de contact physique. Du moins, physique est un grand mot. Puis virtuel, en tout cas, du moins physiquement virtuel. Ça peut être mis au niveau du travail aussi. C'est un projet qu'on amène, veut dire qu'on amène une autre optique, une autre façon de faire qui pourrait autant rapprocher, mais sans faire moins de dégâts, je dirais, ou d'effets secondaires, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène par rapport à cette nouveauté. C'est quelque chose que vous proposez, veut dire, qui est quand même inusité. Inhabituel, plutôt, je devrais dire, plus qu'inusité. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, au contraire. On est quand même dans une énergie ici de succès avec les couleurs qui viennent. Donc, nous, on sait qu'on a une bonne façon de faire. Maintenant, est-ce que ça va être adopté ou pas? Ben là, c'est à vous de voir. OK? Ça vous demande beaucoup je pense que cette carte-là est l'amour ici, où est-ce qu'on est plus porté vers les autres ici. En tout cas, on a une attention supplémentaire qu'on n'a peut-être pas en temps normal, fait que vous êtes capable de rejoindre le plus de personnes possible. C'est un petit peu dans ce sens-là peu importe le projet que vous faites ou ce que vous voulez entreprendre ici. On a comme une aide inattendue du fait que la façon que vous lancez, ce que vous dégagez, attire les gens. Comme s'il veut dire le fait que vous êtes en paix, que vous êtes calme, que vous n'êtes pas nécessairement là en train d'être agressant ou des choses comme ça attise la curiosité, j'ai presque envie de dire. Donc, les gens s'approchent spontanément de vous. C'est plus facile peut-être d'atteindre, veut dire, les gens qui ont besoin d'être atteints par cette idée-là. OK? C'est un beau tirage, cher ami. Il y a quand même une maturité ici qu'on voit. Il y a quand même une certaine... je dirais, il y a de la paix dans votre, malgré les cartes majeures ici. Je ressens quand même une bonne synergie ici. C'est vrai que gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir.
On n'est pas du tout en guerre ici, n'est-ce pas? C'est normal, ça se ressent dans votre semaine aussi. On est beaucoup plus cool, on est beaucoup plus zen, on est beaucoup plus abordable, mais et on est plus facile aussi à aborder les autres. Je veux dire, on est moins timide, moins dans l'introspection aussi pour certains lions aussi. Donc, on retrouve notre nature d'audace et de courage ici avec le lion, bien possible. Mais chose certaine, c'est dans vos capacités de toute façon. OK? Alors, cher lion, c'est ainsi pour la première partie. N'oubliez pas la carte de l'amour ici. Pensez aux autres, faites-vous des petits plaisirs que les gens ne penseront pas recevoir de vous. Il n'y a pas d'occasion spéciale, c'est simplement qu'on avait envie de... On pensait à la personne et on a pensé à quelque chose. Ça peut être, ça peut rien, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Bon, ici, il n'y a pas de... Le prix, vous n'est pas marqué. Alors, j'ai ici une petite famille de pierres et j'ai un oiseau en rhodochrosite ici, simplement pour différencier vos deux réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Si vous avez besoin de plus de temps, mais je vous dirais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la petite famille de Pierre ici, réponse à votre question. On vous dit occasion favorable va se présenter par rapport à votre question. Il va y avoir des ouvertures. Alors, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de septembre. Ouh. Soit ça traîne depuis septembre dernier, ou alors, on va dire, ça peut aller jusqu'à septembre prochain. C'est une entente ou un contrat, bien possible. OK? Ici, on parle de l'oiseau. Alors, réponse à votre question. On nous parle que c'est le moment idéal, cher ami. Le timing est bon. C'est Tigidou pour votre question. Et au niveau du temps, on nous parle dans les prochains jours, cher ami. Ça va plus vite que vous pensiez, hein? Ou alors, c'était prévu pour vous. Chose certaine, on parle des prochains jours. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Je pense que c'est une semaine quand même qui est bien remplie à certains sens. J'ai l'impression cet amour-là ici vient un peu adoucir un peu. Peut-être certains tiraillements qu'il pourrait avoir dans le mois de décembre. Ici, au niveau des planètes, le lion n'est pas nécessairement très... J'entrerai pas dans les détails, à vous de faire vos recherches. Mais en général, on est mal, on n'est pas, du moins dans la première quinzaine, on est un peu tiraillé par différents aspects plus négatifs. Alors, ça peut changer un peu notre perception des choses. Je suis certaine, malgré la gentillesse, avec du partage de l'amour, de la bienveillance, on ne va pas se tromper, n'est-ce pas? On est dans les qualités du cœur. C'est la meilleure, la plus sûre, de ne pas blesser du monde inutilement, ni de vous blesser, vous aussi, inutilement. Alors, à vous de voir comment vous voyez cette énergie-là. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.